J'ai acheté cette Nissan 350 aux enchères pour 6 300 €. Si tout se passe bien, elle peut valoir plus de 7 300 €. Mais si le moteur est mort, j'ai tout perdu. Boîte manuelle, moteur VQ35 et un échappement sport. Aïe, je fais le pari de ma vie ou la pire affaire de la chaîne. Cette voiture est restée très longtemps immobilisée aux enchères. L'état était si mauvais que personne ne voulait même s'en approcher. Mais sous toute cette saleté se cache une Nissan 350Z, boîte manuelle, moteur V6. C'est l'une des sportives japonaises les plus appréciées de tous les temps. Une voiture qui livre d'origine près de 300 chevaux, qui a été conçue pour être pilotée, pour chanter dans les virages, pour faire accélérer le cœur en même temps que le moteur. J'ai payé 6 300 € pour cette voiture aux enchères. Une 350Z dans cet état, en fonctionnement, vaut entre 13 600 et 16 300 €. Mais rien de tout cela n'a d'importance si le moteur est mort à l'intérieur. Avant tout diagnostic, nous devons nettoyer ce moteur. Voici le VQ35DE, un moteur V6 de 3,5 litres, atmosphérique, réputé pour être l'un des plus fiables et durables que Nissan ait jamais produit. Un moteur qui a été développé spécifiquement pour cette voiture. Léger, puissant et équilibré. Mais des années d'immobilisation font des dégâts sur n'importe quel moteur. Les joints s'assèchent, les fluides se détériorent, le système électrique peut avoir souffert. Nous allons tout nettoyer pour laisser le champ libre au mécanicien pour faire le diagnostic. Et je vous préviens déjà, ce moteur m'inquiète. Une voiture de sport qui était restée immobilisée est toujours pleine de surprises. Espérons que ce moteur a encore de la vie. Le mécanicien est arrivé pour le premier diagnostic. Il a ouvert le capot et s'est dirigé directement vers les fluides. Huile, eau, liquide de frein. Dans une voiture d'enchères qui est restée immobilisée, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Il a tout vérifié et m'a expliqué ce que nous avons ici. Un moteur en état apparemment correct à l'extérieur. Mais l'apparence ne garantit rien. Cependant, quand il a tenté de démarrer, rien ne s'est passé. Le tableau de bord ne s'est pas allumé, le moteur n'a pas tourné, la voiture n'a donné absolument aucun signe de vie. C'est pire qu'un moteur qui essaie mais ne démarre pas. Ici, même le système électrique n'a pas répondu. Le mécanicien va devoir enquêter plus en profondeur, il va revenir avec du matériel de test. En attendant, nous continuons le travail et espérons qu'il n'y a pas de plus grosse surprise qui nous attend à l'intérieur. Pendant que le mécanicien planifie la prochaine étape, découvrons l'état réel de cette peinture. Cette 350Z est blanche, une couleur qui, bien entretenue, est magnifique. Mais avec toute cette couche de poussière, impossible de savoir ce qu'il y a dessous. Repeindre entièrement une voiture coûte cher. Et dans ce projet, chaque euro compte. Lavons et découvrons la vérité. La peinture est opaque, sans aucun éclat. Le vernis semble avoir rendu l'âme. Ce n'est pas bon! Si le vernis est trop brûlé, aucun polissage ne pourra le sauver.
Nous allons essayer de le sauver au polissage. Si cela ne fonctionne pas, cette voiture aura besoin d'une nouvelle peinture. Et là, le coût de ce projet va exploser. Le mécanicien est revenu. Le scanner va nous dire la vérité sur l'état de cette voiture. S'il y a des codes d'erreur, nous savons ce qui ne va pas. S'il n'y a pas de communication. Il a connecté le scanner et rien n'est apparu. Le scanner n'arrivait pas à communiquer avec l'ECU de la voiture. Cela signifie que le problème n'est pas mécanique, il est électrique. Et un problème électrique sur une sportive japonaise peut être compliqué. Le mécanicien va devoir creuser plus profondément. Pendant que le mécanicien tente de découvrir le problème, procédons au nettoyage des autres parties. Les passages de roues ont accumulé des années de poussière et de saleté. Nettoyons tout pour que cette voiture soit impeccable par-dessous également. Et les roues, elles sont sales. Nettoyons-les pour voir si elles vont avoir besoin d'être rénovées ou si un polissage va suffire. Mais cette inquiétude concernant le moteur ne me quitte pas. Le mécanicien a enquêté plus profondément sur le système électrique de la 350Z et ce qu'il a trouvé explique tout. Le module IPDM qui est la centrale de distribution d'énergie de la voiture, le cerveau qui contrôle tous les systèmes électriques, avait le relais grillé. Mais ce n'était pas tout. Le relais de l'ECU, le module qui contrôle le moteur, était également cassé. 2 relais critiques. Sans eux, l'ECU ne reçoit pas d'énergie. Sans l'ECU, le moteur ne reçoit aucune commande. Sans commande, il n'y a pas de démarrage, pas d'injection, rien. La voiture était complètement aveugle. La bonne nouvelle, un relais est une pièce bon marché. Le remplacement est simple. La mauvaise nouvelle, nous ne saurons si le moteur est vivant qu'après le remplacement de ces relais. Maintenant, c'est le moment qui fait mal au portefeuille. Achetez les pièces manquantes, les 2 relais, IPDM et UCU. Les 2 relais ensemble ont coûté 73 € et la main-d'œuvre du mécanicien a coûté 273 €. Et je dois encore acheter une des roues de la voiture qui était dépareillée. Et cela va coûter 364 € de plus. Le total jusqu'à présent est de 7090 €. Si ce moteur est vivant après ce remplacement, ce projet sera l'un des meilleurs de la chaîne. S'il ne l'est pas, je préfère ne même pas y penser. En attendant le mécanicien, découvrons si cette peinture peut être sauvée. Le vernis est très opaque. S'il est trop brûlé, le polissage ne résoudra rien. Mais s'il y a encore suffisamment de vernis, nous pouvons faire revenir le blanc.
Commençons avec un composé de coupe plus agressif pour voir comment la peinture réagit. La polisseuse travaille et l'éclat revient. Ce blanc était caché sous des années d'abandon et maintenant il réapparaît. L'intérieur de cette 350Z est centré sur le conducteur. 2 places. Tableau de bord sportif avec le compte-tours centralisé. Boîte manuelle courte, directe, une voiture qui a été pensée pour ceux qui aiment conduire. Cependant, des années d'abandon ont rendu tout ici très sale. Mais la structure est intacte. Les sièges sont en bon état. Cet intérieur a beaucoup à offrir.
Après le nettoyage complet, la 350Z a retrouvé l'allure de la sportive qu'elle a toujours été. Propre sentant le neuf, chaque détail à sa place. Il ne manque plus qu'une chose, la plus importante de toutes. Il est temps de voir la transformation de cette 350Z. Une voiture qui est arrivée ici détruite, ne fonctionnant pas, et avec tout le monde aux enchères pensant qu'elle ne valait pas la peine. Regardez maintenant comme elle est. Le blanc qui brille, l'intérieur impeccable, les roues qui étincellent, chaque détail à sa place. Faisons les comptes. Acheté pour 6 300 € aux enchères. 2 relais, 73 €. Main d'œuvre du mécanicien, 273 €. Roue manquante, 364 €. Esthétique complète, 364 €. Total investi, 7.460 €. Une 350Z manuelle VQ35 échappement sport dans cet état vaut entre 13 600 et 16 300 €. Mais une 350Z sans moteur qui fonctionne ne vaut rien. C'est le moment qui définit tout. Avec les relais installés, il a reconnecté le scanner. Et cette fois, l'écran a répondu et le scanner a passé le diagnostic complet. 0 erreur. Le système électrique était revenu, le CU communique. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Est-ce que la voiture va fonctionner ? La voiture a démarré, le moteur est encore vivant. Le son d'un 6 cylindres en V de 3,5 litres qui se réveille après tant de temps. Et avec cet échappement sport, le bruit qui en est sorti était extraordinaire. Ce moteur n'est pas seulement vivant, il est en bonne santé. Tout le monde aux enchères a regardé cette 350Z et a vu un problème. J'ai regardé et j'ai vu une sportive japonaise qui attendait de revivre. Le bénéfice estimé sur ce projet est de plus de 7 200 €. C'est ça les enchères! Risque calculé, résultat réel. Si cette restauration vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque samedi à 14 h, une nouvelle vidéo vous attend. Merci d'avoir regardé.